Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Merci Geoffrey. C'est bon Samuel pour l'enregistrement? Parfait. Eh bien, nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne. En particulier, nous sommes sur la section consacrée à la piété des enfants de Dieu, la piété du disciple. Donc, il s'agit des versets 1 à 18 du chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Donc, ce matin, nous allons méditer sur la prière. Dans presque toutes les religions à travers le monde, qu'il s'agisse du christianisme ou les autres religions païennes que vous pouvez nommer, il y a toujours l'exercice de la prière. Nombre de spécialistes s'accordent même à dire que la prière est l'essence de la religion. Alors, ça nous questionne. Quelle est la prière qui est susceptible d'être agréée par le Seigneur? Est-ce la prière dont il s'agit justement de réciter des paroles des répétitions de paroles sans penser à ce que l'on dit? Est-ce les moulins à prière que peut-être vous connaissez où vous tournez la manivelle et le moulin récite une prière pour vous? Pour d'autres personnes, ils pensent que pour qu'une prière soit exaucée, il faut prendre une certaine disposition, une certaine position, il faut s'agenouiller, il faut lever les mains et prier en regardant une certaine direction afin que Dieu soit obligé de te répondre. Est-ce cela la prière? Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas ce que la parole de Dieu, l'Écriture sainte nous enseigne sur ce qui est la prière. Dans le passage que nous allons lire tout à l'heure, Jésus aborde la prière comme faisant partie justement de la piété des enfants de Dieu, la piété du disciple, tout comme l'aumône, les dons que nous faisons, tout comme le jeûne dans cette section. Donc au tout début de Matthieu 6, Jésus dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Quand nous avons commencé cette section sur la piété des enfants de Dieu, nous avons défini ce que veut dire la justice dans le contexte du chapitre 6 de Matthieu. C'est ce que nous faisons pour obéir à Dieu, pour être en règle avec le Seigneur. La justice, ici, il s'agit de la piété, en fait, c'est notre piété. Dans cette section, Jésus démasque la fausse piété, la fausse religion, la fausse spiritualité qui ressemble au vrai, en apparence, mais qui n'a rien d'authentique. La différence, c'est quoi? La différence est que la fausse piété est celle qui est vécue devant les hommes, tandis que la vraie piété, c'est devant Dieu. Dans ce chapitre, Jésus évoque 3 formes de piété. Il y a l'aumône, il y a la prière et le jeûne. Si vous vous rappelez, peut-être pour ceux qui ont suivi les études précédentes, nous avons déjà abordé la question de l'aumône et du jeûne parce qu'on est en train de jeûner. Donc là, aujourd'hui, nous allons méditer sur la prière. Je vous invite à lire le passage de ce jour, Matthieu 6, le verset 5 à 8. Le Seigneur Jésus qui me dit, dans Matthieu 6, verset 5 à 8, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans ce passage, Jésus nous met en garde. Jésus met en garde ses disciples contre deux dangers dans l'exercice de la prière que vous pouvez identifier clairement. Le premier danger, c'est celui de l'hypocrisie. Le deuxième danger, c'est celui de la prière à la païenne ou la prière païenne. Donc, je vous propose qu'on médite sur ce passage au travers de 3 points. Premièrement, la mise en garde contre la prière hypocrite. Ça sera mon premier point. Le deuxième point, ça sera la mise en garde contre la prière païenne. Et puis, le troisième et le dernier point, c'est l'invitation à la confiance au Père qui connaît nos besoins. Jésus nous met en garde contre la prière hypocrite. Chez les humains, les hommes comme les femmes, il y a souvent cette vanité de rechercher la gloire des hommes. Ou de se dire en son cœur, si personne ne remarque ce que je fais, si personne ne voit le travail que je fais pour le Seigneur, le service, le ministère, les tâches, à quoi bon se fatiguer? Là, on tombe en fait dans une sorte de formalisme où on fait les choses pour rechercher l'admiration des hommes, pour se soucier de l'approbation des hommes. On fait des choses parfois par routine, pour garder son image, on fait les choses par tradition, pour sauver les apparences, et non pour rendre gloire à Dieu. Il y a cette vanité. Avant même, dans l'Ancienne Alliance, c'est même ce reproche que le Seigneur va faire au peuple d'Israël concernant le culte que les Israélites lui rendaient. Dans Ésaïe 29, le verset 13, regardez ce reproche que le Seigneur fera par rapport au culte. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a pour moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ce sont ces préceptes justement que Jésus vient aussi dans le sermon sur la montagne corriger. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Jésus donne quasiment le même avertissement que dans l'aumône. Quand vous regardez justement le chapitre 6 de Matthieu, il y avait la question de l'aumône. Et là, dans la prière, Jésus il donne quasiment le même avertissement face à l'aumône qui était fait devant les hommes et non devant Dieu. Le problème dans la prière, ce n'est pas d'être vu ni entendu quand on prie. Ça, c'est normal. Quand on peut être vu ou on peut être entendu. La prière collective, comme les prières qui se sont élevées tout à l'heure, a bel et bien sa place dans la réunion de l'Église. La prière communautaire a bel et bien sa place dans l'Église. Et d'ailleurs, dans la suite de ce chapitre 6, les versets qui vont suivre, il y a la prière que le Seigneur va enseigner à ses disciples qu'on appelle le Notre Père. Il est dit, Notre Père, donne-nous. Ben, c'est une prière, ce n'est pas individuel, c'est une prière collective, communautaire. Ce que Jésus condamne ici, c'est l'attitude de ceux qui aiment prier pour être vus des hommes. Ceux qui prient toujours avec cette arrière-pensée. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que les gens remarquent les belles prières que j'ai à formuler? Et souvent, pendant le ministère de Jésus, c'était très souvent les pharisiens que Jésus pointait du doigt quand il qualifiait ouvertement des hypocrites qui aimaient recevoir la louange des hommes, qui se faisaient les choses pour se faire voir. Dans Matthieu 23, le verset 14, Jésus reproche, donc on va lire dans Matthieu 23, verset 14, Jésus dit « Malheur à vous, scribes,
et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. Les hypocrites ne prient pas vraiment pour être entendus de Dieu. Ils prient toujours avec une pensée, se faire admirer ou être soucieux de l'approbation des hommes. En tout cas, ce sont des versets qui nous poussent aussi à réfléchir, nous, chacun, personnellement. Personne n'est d'ailleurs immunisé de cette tentation de la recherche de la vaine gloire. Si nous prions, même si nous ne prions pas sous les coins des rues, nous ne prions pas dans les rues, mais il y a toujours aussi, nous sommes aussi appelés à réfléchir, à nous examiner individuellement sans nous montrer du doigt devant le miroir de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne voyons pas nous-mêmes. Nous pouvons demander à Dieu de nous les montrer. Comme David pouvait dire, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et là, si nous venons à Dieu avec cette attitude, Dieu, il est capable de nous montrer peut-être les choses que nous ne voyons pas. La solution que le Seigneur nous donne pour éviter des prières hypocrites, c'est de rechercher uniquement le regard du Père. Matthieu 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Je vais lire dans une autre version, la version Semeur. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Entre dans ta chambre, évite les regards indiscrets des hommes et cherche Dieu. Jésus insiste sur le fait que la meilleure manière pour être guéri d'une prière hypocrite, c'est justement de passer le temps dans la prière en secret. Le seul regard à rechercher dans la prière, c'est le regard du Père, le regard de Dieu. Le Père, lui, il ne s'arrête pas à l'apparence. Ce qui est clair, c'est que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Ils se fient de ce qu'ils peuvent entendre ou de ce qui est visible. Mais le Père, lui, Dieu, il regarde le cœur. Et c'est lui seul qui mérite notre adoration. Jésus, dans mon deuxième point, Jésus nous met en garde contre la prière à la païenne. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. En fait, dans les milieux païens, il y a souvent cette habitude d'une prière qui est caractérisée par une sorte d'incantation, d'une sorte d'invocation, de répétition de paroles à non plus finir. Cela fait quelques années de cela, j'étais obligé d'intervenir parce que il y avait un voisin qui me dérangeait un petit peu. Il faisait tard, c'était la nuit, j'étais en train de travailler et puis j'ai entendu des voix, des gens qui étaient en train de chanter. C'était au milieu de la nuit quand même, les gens étaient en train de chanter et je me suis avancé pour essayer de demander. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème certainement. Je me suis avancé et j'arrive. C'était des gens qui chantaient et d'autres qui se mettaient à répéter les mêmes paroles, répéter la même chose comme une incantation et une sorte de... Ils étaient en transe. Et quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, ils étaient juste en train de prier. À ma belle surprise. C'était une inquiétude qui n'avait pas sa raison d'être. Ils étaient en train de prier, dans leur façon de considérer la prière.
Dans la prière païenne, il n'y a pas simplement la répétition des paroles, mais il y a souvent cette idée qui vient, plus je dis, plus la prière est longue, plus je prie fort, Dieu est obligé de me répondre. Vous savez, il y a dans l'Ancien Testament cette prière à la païenne, cette confrontation entre Élie le prophète et les prophètes de Baal. Élie, qui connaît son Dieu, qui va invoquer le Dieu l'Éternel, le Dieu tout-puissant, et les prophètes de Baal qui vont invoquer leur Dieu. Et puis Élie qui va dire, chacun va appeler son Dieu. Et puis le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Et on va lire cette histoire qui est un petit peu rigolo de voir la façon dont les païens prient dans ce passage. 1 Roi 18, 25 à 29. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé. Il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix et ils furent des incisions. Ils furent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni attention. La suite de cette histoire, c'est Élie qui va prier l'Éternel Dieu et le feu va tomber. Et tout le monde va reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et non, c'est faux Dieu. Les païens pensent qu'ils peuvent obliger Dieu à leur bénir. Ils pensent qu'ils peuvent obliger Dieu à leur donner ce qu'ils demandent dans la prière. Demander n'importe quoi. Dieu est à notre service, il va nous répondre. C'est ça la pensée païenne. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu nous avertit dans plusieurs passages de l'Écriture ce danger de vouloir imiter les pratiques païennes. Il va le dire déjà avec les enfants d'Israël après qu'il s'est manifesté comme Dieu en les délivrant de l'esclavage en Égypte, en se présentant lui-même comme le Dieu d'Israël et en considérant Israël comme son peuple. Il va leur avertir. Dans Lévitique 18, le verset 3, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivez point leur usage. » Il y a souvent cette tentation, cette tendance à vouloir imiter ce qui se fait à gauche, à droite, que ce soit dans la prière. Est-ce qu'il faut des prières encore un peu plus forts? Est-ce qu'il faut faire ceci? Et dans le passage que nous sommes en train d'étudier, il y a cette similitude. De la même manière que Dieu avertit Israël, le Seigneur Jésus nous avertit également à ne pas imiter la piété païenne, comme la façon de donner des païens, comme la façon de prier à la païenne. Dans la prière païenne, le danger n'est pas simplement la longueur de la prière, mais plutôt cette idée de croire qu'ils peuvent forcer la main de Dieu. C'est grave
Si nous croyons que par notre prière, nous pouvons obliger Dieu à nous répondre, Dieu à nous exaucer, ben nous allons dire que c'est nous qui détenons la clé de l'exaucement. Or, ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est Dieu qui détient la clé de l'exaucement de la prière. Et dans peut-être notre façon de faire, il y a plusieurs façons de répéter des vaines paroles ou de vaines redites. Peut-être ça peut être à chaque fois que notre prière sera automatique, mécanique, où nous allons dire peut-être sans réfléchir. Il sera plus difficile d'éviter ces paroles, ces vaines redites. Ce qui pourrait nous aider peut-être, ça peut être d'écrire la prière. Il arrivait à un certain temps je demandais à certains frères et sœurs d'écrire leurs prières et de les lire. Et là, eux certainement, qui ont préparé leurs prières, ils étaient bénis de savoir qu'ils veulent adresser à leur Père. Ils étaient bénis normalement de réfléchir à ce qu'ils veulent dire à leur Père. Je pense que nos prières gagneraient en qualité si nous prenons le temps de réfléchir avant de dire quelque chose à notre Père, à notre Dieu. Dans Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 2, il est dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Le verset qui précède ce chapitre 5 de Ecclésiaste, il est dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Réfléchis. Devant qui tu te trouves quand tu pries. Est-ce que tu réalises que tu t'adresses à Dieu, à un Père, à ton Père? C'est avec humilité et confiance qu'on s'approche de Dieu. C'est ce qui m'emmène à mon dernier point. Jésus nous invite à la confiance. La confiance à Dieu qui est notre Père. Il y a un contraste saisissant dans la prière du disciple, la prière des enfants de Dieu et la prière que nous avons relevée comme la prière à la païenne et la prière des hypocrites. La prière du disciple n'est pas une prière de celui qui doute de l'amour de Dieu. La prière du disciple, c'est la prière de celui qui a confiance en l'amour de Dieu. Ce n'est pas une prière de méfiance. Ce n'est pas une prière qui se base de l'inquiétude. Non, c'est une prière de la confiance. Dieu est notre Père. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 6. Votre Père qui voit dans le secret. Dieu. Ça change quoi de savoir que Dieu est notre Père? Ça change tout. Il est dit dans la Bible que nous ne sommes plus orphelins parce que Dieu nous a adoptés. La Bible dit clairement que tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ils sont enfants de Dieu. Ça change tout. L'apôtre Jean va dire dans l'Évangile, dans Jean 1, versets 12 à 13, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu les a donnés, à ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu les accorde le privilège de devenir enfants de Dieu. » Ce n'est pas une naissance naturelle, ni une volonté humaine, mais la volonté de Dieu. Quand on essaie de lire le premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, on est émerveillé justement de voir ces bénédictions. L'apôtre Paul nous fait le résumé des merveilles du salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. En Jésus-Christ, Dieu nous a prédestinés à être dans son amour ses enfants adoptifs. Nous ne sommes plus orphelins. Dieu est notre Père. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ, selon son bon plaisir, selon sa volonté, selon sa bienveillance, selon sa bonté. En Jésus-Christ,
par son sang, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés de nos fautes. Nous avons obtenu de Dieu l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est dit, vous, le jour où au moment où vous avez cru, vous avez entendu la parole, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, Dieu nous a fait don de son Esprit. En Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Hébreux 10, le verset 22. Dieu est notre Père. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 6. Dieu voit jusque dans le secret de nos cœurs. Notre Père qui voit dans le secret. Dieu y voit. On peut être n'importe où. Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour savoir que tu es dans l'autre pièce. Il voit. Il sait. Certains pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse idée de Dieu. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît toutes choses. On n'a pas besoin de lui apprendre quelque chose. Il sait. David, reconnaissant la puissance de Dieu, pouvait dire, dans le psaume 139, le verset 4, « Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dieu te connaît. Il connaît tes intentions. Il connaît tes motivations. Eh bien, qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu voit jusque dans le secret de nos vies, jusque dans le secret de nos cœurs? Cela devrait nous pousser davantage à la confiance et non à la méfiance et non à l'inquiétude. Peut-être tu es découragé du service que tu fais pour le Seigneur. Tu agis dans l'ombre, personne ne voit ce que tu fais. Personne ne sait, personne ne connaît tes prières. Tu es découragé, sache que Dieu voit dans le secret. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons toujours garder à l'esprit la réalité de notre existence devant Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons croire qu'il y a des choses que nous pouvons faire sans que personne ne remarque. Dieu voit, nous ne sommes jamais seuls. Prendre conscience que toute notre vie est vécue devant Dieu, ça nous libère du souci de vouloir paraître devant les hommes ou du souci de cette souciance de la recherche de la vaine gloire. Ça nous libère. Que nous prions dans notre chambre ou que nous prions ensemble avec les frères et sœurs. Nous avons cette assurance de communier avec notre Père, en esprit, en vérité. Dieu connaît nos besoins. C'est ce que Jésus dit dans cette prière, dans cet enseignement sur la prière. Dieu connaît nos besoins. Qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu connaît nos besoins? Eh bien, ça change tout. Ça renforce davantage notre confiance parce que nous pouvons chercher quelque chose que nous croyons être bon pour nous. Mais Dieu, il est notre Père. Il sait ce qui est bon pour nous. C'est un peu comme les enfants. Parfois, il a besoin d'un gâteau, il a besoin d'un bonbon. Le Père, il sait, tu as besoin de la nourriture, tu as besoin d'autre chose. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Parfois, nous demandons plein de choses. Mais Dieu, parfois, il dit non, tu n'as pas besoin de ça. Il sait. Cela fait plusieurs semaines de cela. Peut-être que certains l'ont remarqué. Je toussais énormément et c'était quand même gênant. Et quand je rentrais à la maison, je n'arrivais même plus à dormir. La nuit, je me mettais à tousser, je réveillais, je toussais. Je n'étais pas bien. Alors, je suis allé voir un médecin. J'ai fait une consultation pour qu'il puisse me dire ce qui n'allait pas. Le médecin, il me regardait, il me posait des questions. Ça va? Est-ce que tu as la fièvre? Il a vérifié. Et il m'a même demandé d'aller faire le test Covid qui était négatif. Et il m'a prescrit, il m'a fait une ordonnance.
Il m'a prescrit des traitements que je devrais suivre. Je savais que ce médecin avait fait ses preuves dans le passé. Je savais qu'il a un parcours. J'étais confiant. Je me disais, j'avais déjà consulté ce médecin dans le passé. Il m'avait prescrit des bonnes choses. Donc, je me trouvais devant lui comme un enfant et je n'étais pas en doute de ce qu'il pouvait, de ses capacités à me prescrire des choses. J'étais confiant. Mais on peut comparer ce médecin. Peut-être ce médecin, c'est le contraste du médecin divin. Ce médecin humain que nous pouvons consulter, ce dentiste, il est humain. Il est sujet aux limitations humaines. Il peut même se tromper dans son diagnostic. Mais Dieu, le Père, il ne se trompe jamais. Il ne peut jamais se tromper dans son diagnostic. Dieu, le Père, il nous connaît mieux que quiconque. Si le Père nous connaît mieux que quiconque, ben, nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. Peut-être il y a d'autres qui ont plus confiance aux humains qu'à Dieu. Ça, c'est vraiment, si c'est le cas pour certains d'entre nous, il faut se poser des questions. C'est grave. C'est à Dieu que nous pouvons faire davantage confiance parce que lui, il ne nous décevra jamais. Il a manifesté son amour de la façon la plus désintéressée que ce soit. Nous étions détestables, on n'était pas aimables. Lui, il nous a aimés le premier, alors que nous étions rejetés. Lui, il nous a tendu la main. Il est dit, ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est Dieu qui vous a aimé le premier. Nous pouvons nous tourner vers lui, le Père, avec confiance, par la foi, comme le dit Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'apôtre Paul nous dit très simplement dans Philippiens 4, le verset 6, c'est quoi prier? Il fait un bel résumé de ce qu'est prier. Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître justement vos besoins à Dieu, avec confiance qu'il est notre Père. L'apôtre Pierre nous donne une expression merveilleuse de la prière dans 1 Pierre 5, le verset 7. Il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, notre Père. » On a beau être fort, il y a des moments dans notre vie où on est faible. Il y a des moments dans notre vie où on peut porter un fardeau lourd, où on peut être dans les soucis. On a besoin justement de déposer nos fardeaux au Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelle est cette prière qui est susceptible d'être agréée par le Seigneur? Est-ce la prière qui part de l'inquiétude? Non, c'est la prière de la confiance. La prière qui est susceptible d'être agréée par le Seigneur, c'est la prière qui découle de la confiance en notre Père, en Dieu notre Père, qui connaît nos besoins mieux que quiconque et qui sait ce qui est bon pour nous. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci de ce que tu nous mets en garde dans ta parole, de ne pas imiter ces chefs religieux, ces pharisiens hypocrites qui aimaient prier debout pour être vus des hommes. Tu nous demandes justement de venir vers toi avec confiance, Seigneur.
de ne pas rechercher un autre admirateur que toi, de ne pas prier devant les hommes, mais de prier justement devant toi, Dieu. C'est toi qui mérites notre louange. C'est toi seul est Dieu. Toi seul mérites notre adoration. Tu nous as mis aussi en garde contre la prière païenne. Seigneur, il nous arrive maintes fois de multiplier des mots, de croire parfois que nous détenons la clé de l'exaucement. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes étalés en croyant que c'est par force de parole que nous serons exaucés. Ô Seigneur, nous venons vers toi avec un cœur contrit, Seigneur, afin que tu nous pardonnes et que tu nous aides à ne jamais douter de ton amour, de venir avec toi, de venir auprès de toi, devant toi, comme un enfant qui vient devant son père, tout en sachant que son père lui veut du bien. Seigneur, merci pour ton amour. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui passent par des moments difficiles, pour ceux qui n'arrivent même plus à prier. Ô Seigneur, Dieu miséricordieux, réponds, Seigneur, à leurs cris de cœur. Avant même que nous puissions ouvrir la bouche, avant même que nous puissions dire le mot, tu connais, Seigneur. S'il te plaît, interviens dans ta grâce auprès de mes frères et sœurs et aide-nous à toujours, Seigneur, faire monter vers toi nos requêtes, à venir devant toi avec joie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.